terrain pour un certain Clément Venturini. Ah bah là, ça peut être une arrivée pour lui, ça, clairement. Et je verrais bien aussi un Greg Van Avermaet qui a fait le déplacement aujourd'hui, qui avait vraiment envie de briller. On vous le rappelle hier, le champion olympique était 4e dans l'emballage final. Alors attention, aujourd'hui, il a pris rendez-vous à Châtelain. Il a envie de mieux faire. Il nous l'a dit avant le départ. Attention, il faudra peut-être compter avec lui. Il est terrible ce plan parce que là, on est vraiment dans l'indécision, dans le peloton. Oui. Et on voit que tout le monde est en train de jouer la place. On est en train de s'organiser. Vous allez voir, le tempo va monter d'un cran à l'approche du tourné à gauche. Il est loin encore. Il est encore loin. Ah, mais il est encore vous allez loin. le voir, le peloton va bouger énormément. Ah, ça va être quelque chose, le tourné, le virage à gauche, le tourné à gauche, comme vous dites, ça va être quelque chose tout à l'heure. Parce que là, les équipes ne vont pas vouloir perdre d'élan, de vitesse. Donc ça va, ouais, ça risque de secouer. Plein cadre, l'FDJ au travail. Ouais, les trains sont en place. Ça y est, c'est posé. Les TER sont en place. Oh bah là, c'est limite TGV là quand même, hein, parce que là ça roule. Hein. Là ça roule bien. Le bitume il est bon, c'est large. Le vent, il y en a pratiquement pas. Je regarde les arbres devant moi, mais non, tout à l'heure il y en avait pas. Donc là, visiblement, il n'est pas monté. Et on va suivre ce final. Vous le voyez se mettre de la ligne d'arrivée avec les boucles de l'Aulne en direct avec France 3 Bretagne et France Bleu Brésil qui vous propose avec France 3 cette épreuve. Et on aura grand plaisir à se retrouver évidemment sur d'autres courses. Et on le voit du côté des Lotto Destiny. Et on a pris le là il y a bon du matos. Hein. Là il y a du matos aussi chez Lotto Destiny. On va pas laisser sa place là. Hein. Puis c'est culturel, on sait faire. Hein. Et on remonte du côté de chez Arkea. On est plein cadre là au milieu. Vous les voyez avec le coup de force. On est en train de remonter les gaziers là pour qu'ils soient dans l'emballage. Voilà, on est tout juste au kilomètre. Et attention, on va être là dans le tourné à gauche dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez voir, là ça va sûrement peut-être un petit peu frotter. Attention, Arkea est là. Alors attention, on arrive, on vient de passer le premier carrefour. C'est là que le circuit de tournait avant. On arrive dans le virage. Attention, on va effacer ça. On va suivre ça. L'Auto Destiny qui a bien anticipé et qui va prendre. Voilà, ça passe. Voilà, cette botte de paille là, elle me fait peur. Non, mais ça y est, c'est parti. Et c'est l'Auto Destiny qui mène la danse actuellement. On voit que derrière, il y a d'autres équipes qui sont. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est encore très très long. C'est encore très très long, donc avec une attaque ici, il me semble que c'est Venturini qui va passer à l'attaque également. On est loin. Est-ce qu'il va réussir à sortir? Il est costaud, il est super costaud, mais c'est long. C'est long là, ça doit griller là dans les jambes, ça doit faire très très mal. Il y a d'autres cartouches peut-être derrière, mais en tout cas c'est Clément Venturini apparemment qui est parti avec courage. Allez, on va retrouver la caméra fixe, Jean-Marc, pour vivre cette arrivée avec, on vous le rappelle, une arrivée extrêmement difficile. C'est très très long. La partie basse, elle est plus raide, certes, mais après, quand on arrive sur cette partie plus large, c'est extrêmement long. Est-ce qu'il réussit à être en tête toujours? Il est en deuxième position. Il va se battre pour la gagne avec un coureur de la Lotto Destiny, mais il repasse en tête. On va voir, c'est un coureur visiblement d'AG2R qui va l'emporter. AG2R Citroën et victoire. Greg Van Avermaet. Non, je pense pas. Écoutez, on va la casquette aux couleurs de l'équipe. Félicitations, Greg. On savait qu'il y avait la volonté de briller sur ce week-end breton. Passé pas très loin hier. Là, on concrétise aujourd'hui. Ouais, j'étais très heureux pour gagner. C'était longtemps. Certainement pour l'équipe AG2R, j'ai jamais gagné. Quand même, c'est important pour gagner la course. Et je suis trop content pour prendre le boucle de l'Aulne dans mon palmarès. On a vu pendant longtemps le Norvégien Frédéric Dvernes de la formation UnoX à l'avant. Est-ce que ça vous a inquiété? On était en premier tranchant avec lui et je pense qu'on a roulé bien avec l'équipe toute la course. Et moi, j'étais vraiment mémorisé le final parce que l'arrivée, c'est vraiment bien pour moi. J'étais un peu peur pour le virage à gauche en bas parce que c'était pas facile pour prendre une bonne position. Mais quand je passe là, 5e ou 6e position, je dis que ça va être possible pour gagner. Et ouais, j'étais très content. C'était jamais freiné un peu et j'étais bien lancé pour le sprint. Comment ça s'est passé justement la fin? On a vu qu'il y a quelqu'un de chez vous qui a placé une attaque. C'était prévu ça aussi? Ouais, Venturini veut faire une attaque dans la partie très raide. Il a essayé, c'était bien pour moi aussi pour prendre une autre roue. Et il était encore 2 mecs de l'autre devant moi, avec Femer qui était tellement fort aussi pour une arrivée comme ça. Et
il a lancé loin et moi j'étais bien dans le roue. Et ouais, je ne vais pas dire que c'était facile, mais c'était vraiment bien. Maintenant, la confiance est retrouvée. C'est quoi les prochains rendez-vous pour toi? Ouais, je fais directement Dunkerque. Ça va être vraiment tôt, je pense, parce que c'est seulement un jour là. Mais ouais, je vais prendre la voiture ce soir pour être là. Et ouais, je vais essayer pour faire un bon classement. Et moi, c'est déjà bien pour faire un bon résultat ici. Merci beaucoup Greg, on va te laisser aller au protocole dans quelques instants, juste par là. Et on te retrouvera donc sur les 4 jours de Dunkerque à partir de mardi. Encore félicitations. Merci beaucoup.